Genesio n'était pas content. Et je ne sais pas comment les gens ont vraiment apprécié ce qu'il a dit à la fin du match. Moi, je l'ai trouvé assez dur, mais je l'ai trouvé juste. J'ai pas tous les mots en tête. On va en l'écouter disant si tu qu'il a... veux. Bah alors écoutons-le, ce sera encore C'est mieux. parti. Allez, Bruno Genesio. Il est bien Paul, pour faire des jingles à la con, mais là... C'est une équipe qui fait un pressing énorme à la perte du ballon et qu'on demande de jouer sur les extérieurs, de jouer plus vite, de renverser le jeu et qu'on joue dans l'axe des ballons à 20 cm avec des passes latérales et qu'on se fait contrer une fois et qu'on recommence 2 fois, 3 fois, c'est soit que je parle pas la bonne langue, soit qu'on est idiot. Bon. Alors, je sais pas, encore une fois, j'ai vu et j'ai trouvé que c'était un peu partagé, que certains débats, il est peut-être trop dur, ou il ne faut pas qu'il parle comme ça de ses joueurs. Moi, j'ai vu il y a quelques matchs, quelques semaines, Olivier Létang péter un câble aussi, suite à une prestation de Lille, être assez dur. Après une défaite à Saint-Etienne. Absolument. Il avait parfaitement raison de réagir de cette façon-là. Et là, donc, Genesio, qui n'est pas du tout content, je le répète, de ce point pris, qui, si tu le décroches du contexte, un point pris à Monaco, ça peut être un bon résultat. Lille reste dans le haut du classement. Et ben moi, je trouve ça très bien, qu'il y ait une exigence à ce point poussée dans ce club, qui ne m'a pas l'air surfaite. Je n'ai pas l'impression qu'il joue un rôle, ni Létang, ni Genesio. Je vais quand même introduire une petite réserve sur Genesio. Mais moi, quand j'entends ça, et quand j'ai vu le match, je me dis, attends, c'est pas possible que Lille, qui est capable de faire le match qu'ils font contre le Real, ensuite, un moins bon match en championnat, un autre bien, là, un moyen pas bien. C'est trop fluctuant, le niveau des Lillois. Et avec les joueurs qu'ils ont, parce que vraiment, je répète, moi, je trouve qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Eh bien, la prestation à Monaco, moi, je la trouve inacceptable. Donc, je partage l'avis. Létang n'a pas parlé ce coup-là, c'est Genesio qui a parlé. Je partage son avis. Sauf que, et c'est là que j'introduis la nuance, moi, je veux bien que Genesio soit dur à ce point et qu'il soit exigeant. Et je le félicite pour ça. Mais il doit quand même également se poser une petite question sur lui-même. Parce que quand il dit, moi, je parle peut-être pas la bonne langue, ou ils n'ont pas compris, bah oui, mais il n'y a pas que celui qui reçoit le message, il y a aussi celui qui émet le message. Et à un moment, ils ne peuvent pas faire un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Il va falloir qu'ils trouvent une régularité. Et ça doit être le travail de l'entraîneur, de trouver les mots, justement, pour que son équipe ne fasse pas de telles prestations. Parce que quand il nous dit, et là pour le coup on parlait de communication d'entraîneur, ben lui il est limpide, il dit ce qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé les passes latérales, ils avaient mis un plan pour très vite renverser le jeu et trouver des profondeurs sur les phases de transition rapides, parce qu'il savait qu'il allait prendre un pressing haut de Monaco. Franchement, on l'a vu sur 2 occasions, pas plus, ce fameux plan mis en place. Bah, qu'il ne soit pas content, d'accord, mais il est également un peu fautif. En tout cas, ça mérite une prise de conscience et une discussion dans le groupe pour savoir pourquoi les joueurs n'ont pas fait ce qu'il a demandé. Voilà, donc 100% avec lui et avec Létang sur l'exigence que Lille doit avoir, parce que c'est un club qui a une petite tendance parfois à s'endormir un peu. Il y a de la qualité dans ses effectifs. Ils doivent être taquets à chaque match. On ne doit pas sortir d'un match. Alors c'est vrai que maintenant, c'est la grande mode, et ça, on va en parler plus tard, et parce que là, ça commence à me saouler en ce moment, là, avec cette histoire de calendrier où tout le monde fait la gueule, on joue trop, machin. Maintenant, on va avoir une excuse toute trouvée. Pour la plupart des joueurs, c'est « Oh, mais on joue trop, donc on était fatigué, donc on ne pouvait pas mettre la bonne intensité, machin. » Bon, écoute, là, en l'occurrence, je ne pense pas que l'excuse, elle tenait. Les Lillois ont raté leur match. Tant mieux, je trouve que c'est même très bien qu'il revienne avec un point. Mais j'approuve le discours de Genesio ou de Létang quand il s'énerve sur son groupe. Voilà. Bon, malgré tout, Lille, c'est quand même 5 matchs sans défaite, là. Donc tu restes quand même sur une série dont mais je trouve ça très bien qu'ils estiment que c'est pas assez. Bon, et puis je rappelle qu'il y a le derby contre Lens également ce week-end à venir. Flo, d'accord avec Daniel ou pas ? Oui, sur le principe, oui. C'est-à-dire que sur le principe du fait de ces dirigeants, ces entraîneurs qui n'hésitent pas, même quand le résultat est favorable, à aller sur le contenu des matchs et à être critique avec leur propre troupe, oui. Sauf que, effectivement, je connais bien Genesio pour l'avoir suivi à Rennes. Et ce qui me gêne un peu chez ces entraîneurs quand ils font ça, c'est leur côté, c'est de la faute des joueurs. Et tu as envie de dire, mais ok, mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que pendant la première mi-temps, à la mi-temps, après la mi-temps,
tout ce discours dont il a parlé, il n'est pas passé. Il n'a pas réussi à le faire passer. Il n'a pas réussi à faire changer les choses, premièrement. Deuxièmement, les changements. Pep Genesio, c'est un de ses grands trucs. Il a vraiment du mal avec les changements précoces. Jordan Tézé, tu as oublié ça dans la description du match, était expulsé à la 61e minute. Donc en plus, ils ont joué à 11 contre 10. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas content d'ailleurs de ce résultat. Bien sûr. Le changement de Genesio, 73e. D'ailleurs, choix très bizarre également à 18h en face à Monaco, dans cette équipe de vendredi soir. Mais bon. Donc, changement de Genesio, 12 minutes après l'expulsion. Bon, moi, pareil, c'est 12 minutes, c'est beaucoup. Il reste derrière un quart d'heure, enfin, il reste 20 minutes de jeu. En regardant le match, tu te dis qu'il a moyen, s'il n'est pas content, il a moyen, plutôt que de le dire en conf de presse de cette façon-là, même si c'est bien, il n'y a rien à dire. Moi, change plus vite, mets-leur un coup de pression. Il le fait très, très rarement. Il l'a quasiment. Enfin, je ne vais pas dire jamais, on va me sortir des stats. Il l'a peut-être déjà fait parce qu'il a fait des changements à la mi-temps, ça lui est arrivé. Mais c'est aussi une donnée. J'ai entendu, tu vois, même, ça n'a rien à voir et le niveau est différent, Dalloglio sur ses joueurs. Moi, je suis un peu gêné à un moment donné. Genre, ouais, les gars, c'était des U19, c'était ci, il n'y avait pas d'intensité. Ok, mais c'est ton équipe. Il dit, ils étaient bloc bas. Ça veut dire que les mecs, tu leur as dit de ne pas jouer comme ça, et vraiment, ils ont joué comme ça. Donc, ils n'ont pas entendu ce que tu as dit. Tu n'as pas entendu tout le temps, ils n'ont pas entendu à la causerie, ils n'ont pas entendu avant, ils n'ont pas entendu pendant le match sur le banc, ils n'ont pas entendu à la mi-temps. Je veux dire, à un moment donné, comme tu dis sur la dernière partie de ton avis, il y a aussi une remise en cause du coach lui-même. C'est pour ça que, évidemment, qu'il faut encourager ce genre de discours. Le message, c'est un émetteur et un récepteur. Par exemple, Létang, il est effectivement aussi dans son rôle de temps en temps dans la saison, pas trop, tu sais, pour aller dire sur un match, et il a raison, parce que c'est les seuls à avoir perdu contre Saint-Etienne. Enfin, ça la fout mal. Bon, alors que c'est Lille, et ça n'allait pas dans l'intensité. Donc c'est vrai. Je note aussi que dans le leadership que doit avoir aujourd'hui, et c'est dur, un entraîneur pour tenir à tout moment ces mecs sous pression, est-ce que Genesio justement a ça en lui? Tu sais, on va en parler tout à l'heure de Tudor, on parle de De Zerbi, on parle même de Luis Enrique. Tu as vu ce qu'on voit filtrer du vestiaire de Luis Enrique? Là, hors toute polémique. Ça, c'est vrai. Tu vois que le mec, il les prend à la gorge, il les secoue comme des pruniers. De Zerbi, il est comme un ouf dès la première minute du match. Donc, je pense aussi que la remise en question, la remise en cause, face à ces vestiaires-là qui s'endorment facilement, est-ce que ces genres de coach, que ce soit Genesio, Stéphane, d'ailleurs, il y en a plein. D'ailleurs, la tendance, tu fais bien, c'est quelque chose qu'on a peu abordé récemment, mais tu ouvres une piste intéressante. J'ai l'impression qu'on rentre peut-être dans une période où les joueurs ont besoin d'être secoués plus souvent. On a des joueurs récurrentes. On a des joueurs on a des entraîneurs qui sont, on va dire, sur une tendance à l'excitation facile. Si tu prends en Conte traditionnellement en Italie, Thiago Motta n'a pas l'air comme ça. Non, t'en as qui n'ont pas vraiment l'air comme ça. Ancelotti, c'est pas un coach comme ça sur le banc. Mais non, pas forcément. Je ne parle pas que sur le banc. Oui, je parle même en général. Mais tu sens que les Espagnols là, qu'on aime, les Guardiola, Arteta, Luis Enrique, c'est des gars qui vont au contact avec les joueurs, qui les secouent. Et je me demande si c'est pas une tendance et si des joueurs n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire que pour finir sur Genesio, est-ce que en dehors de cette conf de presse, bon, qui n'est pas du tout à bannir, hein, au contraire, on demande des confs où il se dit des choses, tant mieux. J'ose espérer que lui-même se dira, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions à temps? Est-ce que j'ai mis suffisamment de pression au mec? Est-ce que j'aurais pas dû sortir un joueur plus tôt? C'est aussi des questions que les coachs doivent se poser.